Le rêve de bien des citadins depuis le début du déconfinement, un chalet au bord d'un lac. Max, bonjour. La demande a explosé dans cette agence de Saint-Sauveur. Juste les Laurentides, là, on parle au-delà de 50 de ventes additionnelles là, pour le mois de juin. Le territoire des Laurentides n'est pas le seul. Là. Lanaudière, c'est la même chose. On parle de 58 la Montérégie, l'Estrie. Donc, l'ensemble des territoires là, en dehors des grands centres, là, comme Montréal, on vit un engouement, c'est clair. Et les futurs acquéreurs d'une propriété secondaire sont prêts à délier les cordons de la bourse. Leur budget tourne autour de 350-400 000 $. À la sortie du confinement, l'inventaire était très bas. Je vous dirais que depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, on se retrouve en offre multiple, situation qu'on n'a pas vue depuis au moins une dizaine d'années, certains. Mais avant de succomber au charme d'un chalet, vous devez faire vos devoirs si vous ne voulez pas vous retrouver avec des problèmes une fois passé chez le notaire. Les 3 points les plus importants, c'est est-ce que je suis dans une zone inondable? Est-ce que j'ai une fosse septique qui est conforme avec la certification de la municipalité? Puis est-ce que j'ai de l'eau potable dans le bâtiment? Puis les odeurs de moisissure, là, les odeurs nauséabondes dans les bâtiments. Le télétravail et le confinement ont démontré à bien des travailleurs qu'il était possible de vivre en permanence à 1 heure de Montréal. Ce sera le choix de Jean-Pierre Lortie, qui se fait construire une maison à Morin Heights. On pensait venir travailler peut-être 3 jours par semaine ici. Là, ça s'est augmenté vraiment. Puis aujourd'hui, avec la pandémie, le fait qu'on fait du télétravail tout le temps, ben j'ai plus vraiment besoin d'être à Montréal. Ce phénomène pourrait même prendre de l'ampleur au cours des prochaines années, et pas seulement en banlieue. Les Laurentides et puis l'Estrie sont des endroits qui pourraient aussi se retrouver gagnants. Puis il y a des gens qui avaient peut-être des résidences secondaires, qui sont près de la retraite, puis qui vont décider d'en faire leur résidence permanente. Ce qui est clair, c'est que l'attrait pour un bord de lac n'a jamais été aussi grand, même en location. Richard Olivier, TVA Nouvelles, Saint-Sauveur.